Avant l'organisation générale de la société, dans la version médicale de la protection, c'est quoi? Il faut savoir de quoi on parle. On a l'arrivée initiale de la pandémie. On a ensuite, comme vous savez, les pandémies souvent frappent 2 fois, voire 3. Et c'est séparé d'un certain nombre de mois. Quels sont les moyens dont on dispose contre un virus? Le premier moyen, le plus important, c'est le vaccin. Par nature, on ne peut pas disposer d'un vaccin contre un virus avant que ce virus n'existe. Donc, à partir du moment où le virus va apparaître, il va y avoir un certain temps, premièrement pour identifier sa structure, deuxièmement pour fabriquer le vaccin, troisièmement pour injecter le vaccin, et si c'est un virus vraiment nouveau, ça veut dire qu'il faudra 2 injections, et non pas une seule, séparées par 1 mois. Et ensuite, il faut à peu près 3 semaines pour que l'immunité soit efficace. Ça nous fait entendre, si on est dans la temporalité actuelle, 1 mois pour identifier le virus, 6 mois pour fabriquer le vaccin, 1 mois de plus pour vacciner la 2e fois, et 3 semaines. On est à 8 mois, 3 semaines. Ça veut dire que tout ce qui peut permettre de retarder l'apparition de la pandémie et du virus est très important, puisque ça permet de donner du temps pour fabriquer du vaccin. Bon, donc ça veut dire ça que si la première atteinte de la pandémie survient moins de 8 mois, 3/4 avant le départ, eh bien, il n'y a pas de vaccin possible. Alors avec des changements de régulation, on peut peut-être diminuer de 2 mois, mais on a tout de même 6 mois et 3 semaines incompressibles. L'expansion d'une pandémie prend une forme qui est particulière, c'est-à-dire qu'au tout début, il y a très peu de gens qui sont malades. Puis tout d'un coup, ça explose et ça prend à peu près 1 mois pour exploser. Donc si on arrive à limiter dans un certain nombre d'endroits, on arrive peut-être à gagner 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Idéalement, plus que ça. Comment on administre en donnant des médicaments et en limitant les déplacements de population. Quels médicaments on donne? Alors, ce sont des médicaments antiviraux, donc ils sont contre le virus de la grippe. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne dispose que d'une seule catégorie de médicaments antiviraux, c'est les inhibiteurs de la neuraminidase, donc ceux qui sont contre le N du virus, le N1, là, en particulier. Ce qui se passe, c'est que les virions, donc les nouveaux virus, au lieu de partir, ne peuvent plus partir et hop, se collent les uns contre les autres et qu'ils meurent. Ils sont neutralisés et ils meurent. Ça, c'est le travail du Tamiflu. C'est le travail des antineuraminases, c'est-à-dire le Tamiflu qui est le plus connu et le Relenza. Donc c'est leur travail, effectivement. Et donc ces médicaments vont être efficaces soit en prévention, soit en curatif. C'est-à-dire que le Tamiflu est efficace, puisque c'est celui dont on dispose aujourd'hui. Il est efficace au cours des 48 premières heures après le début des symptômes, mais en fait essentiellement dans les 12 premières heures après le début des symptômes. Ce qui veut dire qu'en fait il est beaucoup plus efficace probablement en préventif lorsqu'on est dans la phase qui précède l'apparition des symptômes, c'est-à-dire la phase, on a dit, où on avait le virus qui se multipliait dans l'organisme sans donner encore de signes cliniques. C'est probablement là où il est le plus efficace. Donc les moyens médicaux, c'est donc, premièrement, le vaccin. Ça veut dire que le vaccin, lors de la première poussée, vraisemblablement, on n'en aura pas, selon toute vraisemblance. Mais il est important qu'on puisse en avoir pour la 2e poussée de la maladie, car l'expérience des pandémies montre que c'est généralement la 2e poussée qui est la plus sévère. Donc là, il y a un problème important d'avoir identifié le virus, d'avoir fabriqué un bon vaccin et que le vaccin soit en quantité suffisante pour la population. Ça, c'est le premier moyen. Deuxième moyen, ce sont les antiviraux, donc concrètement le Tamiflu et le Relenza. Mais les troisièmes moyens qui sont aussi très importants, c'est les moyens d'éviction, c'est-à-dire, 1, de se laver les mains et 2, surtout, de porter des masques de protection en cas de besoin. Et encore une fois, ce sont des masques particuliers, en tout cas pour ceux qui sont exposés au virus, qui s'appellent FFP2, qui sont des masques qui ont des particularités de stopper 94%
des particules virales.